Professeur. Comment vous réagissez justement à ce que l'on observe ces derniers jours, cette défiance ou ce relâchement vis-à-vis des gestes barrières et du port du masque? Je comprends la fureur de cette directrice d'EHPAD d'abord. Hein. Elle prend des mesures et finalement on s'aperçoit qu'il y a un relâchement et ça touche toutes les classes d'âge, ça ne touche pas que les jeunes, et on le voit partout dans la ville. Donc s'il y a un relâchement, il y a meilleure circulation du virus et on aura des cas de plus en plus importants. La situation est vraiment inquiétante, il doit y avoir une prise de conscience. Mais écoutez, j'ai repris les chiffres de fin juin, et depuis fin juin, le nombre de cas a été multiplié par 3. Donc on est vraiment dans une situation où le virus recircule à nouveau de façon particulièrement intense. Il faut qu'on prenne des mesures et qu'on soit draconien. Et il y a une étude qui a été publiée aujourd'hui qui montre que le virus sous forme d'aérosol peut aller toucher quelqu'un à 4 mètres. Donc quand ceux qui me disent dehors c'est pas nécessaire d'être protégé, allez en ville et essayez d'être à moins de 4 mètres de quelqu'un et vous verrez que c'est pratiquement impossible. Donc portons les masques. Néanmoins, vous compreniez que pour le public, le changement de consigne au début, c'était pas forcément conseillé. Aujourd'hui, il faut le porter obligatoirement, le masque. Ça puisse un peu brouiller le message en quelque sorte. Oui, mais ce n'est pas la seule fois où on a changé de stratégie en fonction de ce que nous apprend la science. Je pense qu'il faut avoir suffisamment de souplesse pour comprendre que la science nous apporte des éléments, à nous de savoir en tenir compte, au lieu de bougonner, de rouspéter comme on le voit souvent. Et de toute façon, on n'a pas le choix, c'est un peu ce que vous dites, on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin pour le moment. Voilà, on n'a aucune arme pour le moment, on n'a que des armes de prévention et on n'a qu'une arme quand même assez frustre. Hein. On a le masque, on a l'hygiène des mains et on a la distanciation. On n'est pas particulièrement outillé pour lutter contre ce virus, malheureusement. Quel est l'espoir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un traitement justement qui est en préparation? Vous travaillez là-dessus? Oui, à l'Institut Pasteur de Lille, on travaille activement et je peux vous dire qu'on a une molécule qui nous intéresse vraiment et qui s'est révélée tout au moins en tube à essai, hein, dans des essais de laboratoire, s'est révélée particulièrement efficace. On a de bons espoirs parce qu'elle pourrait être utilisée à des doses très faibles, donc pas du tout de risque de toxicité. Elle pourrait être utilisée dans toutes les classes d'âge avec une très grande facilité. On pourrait par exemple l'utiliser dans un EHPAD, on pourrait très bien, aux personnes qui ont été en contact, leur donner tout de suite le traitement avant même de savoir s'ils sont porteurs du virus ou pas. Une molécule que vous connaissez déjà? C'est un médicament qui existe déjà pour d'autres indications et qui s'est révélé particulièrement intéressant. Avec éventuellement une utilisation à quelle échéance? De quelques mois, hein, parce que comme le médicament existe déjà, tout le processus de ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché se trouve excessivement simplifié, raccourci, et on pourrait en disposer extrêmement rapidement. Il nous faut quand même, ça c'est très important, une épreuve de validation sur des primates en particulier, pour être sûr qu'on puisse l'utiliser sans risque chez l'homme. Ça c'est ça me semble une exigence tout à fait logique, et ça coûte de l'argent. D'accord, donc l'appel est lancé. L'appel est lancé. Mais un espoir, et donc en attendant, on porte le masque. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas, professeur, Je vous en prie, d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau.